Bienvenue à tous à cette troisième séance, troisième capsule sur l'environnement numérique de travail. Il faut dire que cette capsule est réservée aux devoirs, aux évaluations. Donc, nous allons voir deux types d'évaluations. Un premier type qu'on appelle une zone de dépôt, par exemple, donc des devoirs de maison, des devoirs qu'on pourrait donner aux auditeurs, aux étudiants et avec un temps d'exécution bien déterminé, une période pour pouvoir déposer. Pour ce faire, toujours, vous venez ajouter une activité, une ressource et vous choisissez devoir. Devoir. Donc, ça peut être un TD, par exemple. Donc, on choisit devoir et ici, je peux mettre devoir de maison, voilà, devoir de maison, voilà, devoir de maison, chapitre 1. Un devoir de maison. Voilà, peut-être que je mets ici chapitre 1. Voilà, donc ce devoir est, est à rendre la semaine prochaine ou bien voilà, on peut tout simplement dire ce devoir doit être fait du moins, voilà. Ce devoir doit être fait pour une semaine, voilà, on peut définir. Et ici, on vient chercher le fichier en question, donc le fichier du devoir. Je vais peut-être dire peut-être que j'ai un fichier sur le bureau, par exemple TP en ligne, c'est peut-être lui, celui-là, mon devoir. Donc, voilà, donc un devoir pour les étudiants. Et ici, on peut définir la période, voilà, donc autoriser la remise, voilà, donc on peut déposer un devoir et puis bon, l'étudiant qui veut finir aujourd'hui peut déposer, mais on peut quand même désactiver et puis maintenir juste une date de remise pour que, à une date bien précise, à partir de cette date-là, les étudiants, les auditeurs ou les auditeurs du moins commencent à venir déposer les devoirs. On peut aussi fixer une date limite, donc une date limite qui peut être par exemple peut-être le 30, le 31, voilà, quelque chose comme ça. Et voilà. Donc, ils pourront remettre les devoirs dans cette période. S'ils passent cette période, donc, on va rappeler jusqu'au, voilà, donc, entre la date limite et la date de rappeler, vous allez voir qu'on dira que l'étudiant a déposé son devoir, mais il a déposé en retard. Voilà. Et ça permet aussi de rappeler à l'enseignant qui doit évaluer, bien sûr, un devoir. Ici de suite, il y a une période d'évaluation, par exemple, de son devoir. Donc, les types de remise, les types de fichiers, la taille maxi et tout ça. Et les feedbacks, les choses qu'on pourra, par exemple, modifier ultérieurement. Donc, on aura dans notre chapitre 1, voilà, devoir de maison. Donc, quand on clique, par exemple, sur devoir, quand on clique sur devoir, vous allez voir, voilà, c'est pas caché pour les étudiants. Le nombre de participants, 0, parce que dans ce cours-là, je n'ai pas encore ajouté d'étudiants. Non, il n'y a personne qui a remis, qui nécessite une évaluation, voilà. La date de remise, c'est le 20, voilà. C'est le 29 et c'est dans 6 jours, voilà. Et on peut peut-être cliquer là, par exemple, pour voir les travaux qui ont plus ou moins été déjà remis. Bon, comme il n'y a rien, donc l'interface ici ne se pose pas. Je reviens directement sur le chapitre 1 qui est mon chapitre de prise en main des outils. Voilà. Donc ici, ce sont les devoirs qu'on pourrait déposer. Donc l'étudiant clique, il télécharge le devoir, il traite le devoir et quand il vient ici pour déposer, voilà, l'interface se présente autrement et puis peut déposer le devoir.